Juste quand même, je vais mentionner que j'aurais une réponse concernant pourquoi que la position, pas juste ma position, parce qu'on avait quand même 9 collègues. D'emblée, je respecte des collègues qui, que ce soit par principe ou autres, là, qui ont décidé, mais ça, je pense que le Conseil cette année va dans ce sens-là. Le nouveau contrat permet d'offrir davantage de services, soit plus de 112 heures par semaine, ce qui n'est pas rien, incluant le dimanche, et ça, à un coût similaire au contrat actuel. Il permet également de moduler les services selon les besoins de la Ville sans pénalité, de contrôler les coûts d'exploitation et de récupérer l'ensemble des revenus reliés à la publicité sur les autobus. Notons que 16 véhicules neufs vont s'intégrer à la flotte dans la première année du contrat. C'est en raison de la qualité du service offert, de la satisfaction de la clientèle, du prix compétitif et de la refonte complète des circuits de transport urbain prévus à la fin de l'été que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a choisi l'option du renouvellement du contrat de gré à gré avec le transporteur. L'article 48.19 de la Loi sur le transport du Québec permet de conclure une entente sans procéder par demande de soumission. Le gouvernement accorde ce pouvoir aux municipalités et aux conseils intermunicipaux de transport depuis plusieurs années, puisqu'à ses yeux, le transport en commun n'est pas une marchandise, mais un service qui est offert à des personnes. En pareil cas, des qualités comme la ponctualité, la courtoisie, le confort, la propreté des véhicules sont tout autant d'éléments qui risqueraient de ne pas apparaître dans une soumission publique. Ces éléments jouent cependant pour beaucoup dans la décision d'utiliser le transport en commun et d'y rester fidèle. Dans ce dossier, nous n'avons pas le droit à l'erreur. L'un des grands défis de Saint-Jean-sur-Richelieu au cours des 10 prochaines années est de maximiser la fréquentation du transport en commun urbain, étant donné le nombre de plus en plus croissant de véhicules sur son territoire et donc une augmentation des gaz à effet de serre. À cet égard, la Ville ne peut se permettre de prendre le risque de détériorer son service de transport en commun et de fuir la clientèle qui, je l'ai dit tantôt, à mon avis, n'est pas suffisante. Le Conseil municipal a donc accueilli favorablement le dépôt du rapport du comité de négociation qui recommande le renouvellement du contrat de gré à gré. Ce comité travaille sur ce dossier depuis plusieurs mois déjà. Ce contrat est conditionnel à l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Irrigation du territoire. Voilà ma position en ce qui concerne le contrat du transport en commun. Sur ce, bonne soirée à tous.